Hello! Bon matin! Je me maquille avec vous autres ce matin. On va juste aller partager, encore une fois. J'espère que vous allez bien. Je veux encore vous montrer un petit maquillage rapido, hein? Top chrono, comme quoi que on n'a pas le temps de se maquiller le matin. Alors, je vois que ça fonctionne beaucoup. Les gens, ils aiment ça. Je le sais que ça répond à un énorme besoin. Donc, je pense que ça peut être super le fun de pouvoir vous donner des petits trucs rapido presto. Salut Alexandra, comment ça va? Vous pouvez comprendre que dans ma voix, ça fait pas tant longtemps que je suis debout. Et là, je dois me préparer parce que je suis à Tremblant. Donc, dans un superbe décor du Mont-Tremblant. Je suis ici pour un coaching d'affaires pour les entrepreneurs web. Je suis là toute la semaine. Allô Isabelle! Donc, voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez évidemment partager si vous pensez qu'il y en a d'autres dans votre entourage qui aimeraient apprendre des petits trucs rapidos de maquillage pour montrer que ça n'a pas besoin d'être super compliqué. Le maquillage. Allô Joël! Salut Guilou! Parce que vous savez, ce qu'on voit présentement sur Instagram ou sur YouTube, ben c'est quoi? C'est des vidéos qui prennent 48 étapes, 70 produits, puis ça finit jamais. Puis là, quand tu le fais, ben ça te prend 3 heures et quart. Donc, tu décides d'arrêter de te maquiller. Hein? C'est ça qui se passe, hein? Mais c'est pas ça, parce que moi, j'ai pas 3 heures pour me maquiller le matin, mais je vais quand même me faire un petit maquillage. Donc, allô Marie-Christine! Coucou Angèle! Alors, aujourd'hui, je me maquille avec la Vénitienne. Alors, inspirée des paysages de Venise. Donc, j'y suis allée au printemps dernier et ça m'a inspiré une magnifique palette. Alors, avec les beaux verts du Grand Canal et l'architecture. Et je vous montre la magnifique palette. Voilà! Alors évidemment, là, c'est mes produits, c'est ma palette, donc elle est déjà utilisée, comme vous voyez. Mais je vais vous montrer également comment utiliser des belles couleurs, comme le vert ou le vert menthe ici, ou le vert émeraude. Maquillage de jour, mais que ça fait beau, ça fait pétillant. J'ai besoin d'un petit pop ce matin, parce que moi, mon matin, il a commencé à 3h15 ce matin. J'ai pu faire une petite sieste entre 6h30 et 7h, mais c'est ça. Donc, je vais avoir besoin d'un petit pop supplémentaire. Alors là, j'ai mis, évidemment, un petit fond de teint, un cache-cerne, parce que j'en ai besoin. Et je vais y aller en mettant, justement, alors vous savez qu'au niveau des couleurs comme ça, vous avez la poudre bronzante ou le modelage, fard à joues et l'illuminateur. Donc moi, petit pep supplémentaire que j'ai besoin, je vais y aller avec le fard à joues. Alors, je vais prendre le fard à joues et je vais en mettre sur la pointe de mes pommettes. Il y a plusieurs façons d'appliquer le fard à joues. On peut l'appliquer plus au niveau de la tempe, au niveau de la pointe de la pommette. Il y a une question de morphologie, il y a également une question de tendance, une question de mode, plein de choses comme ça. Fait que vous pouvez faire des tests avec vous pour savoir qu'est-ce que vous préférez comme effet. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer la pointe de la pommette qui donne l'effet d'un... Je pourrais faire à croire que j'étais allée courir là, dehors. On se rappelle le petit truc que je vous ai donné cette semaine. Si vous pensez que vous avez mis trop de fard à joues, vous reprenez votre pinceau que vous avez appliqué votre fond de teint et vous faites simplement l'estomper légèrement. Voilà, tout simplement. Bon matin, Julie! Allô, Dominique! Coucou, Geneviève! Salut, Virginie! Alors, vous voyez, j'ai juste mis ça. Donc, moi, je trouve que pour le jour, on met un petit fond de teint léger, on applique un petit blush et je trouve que c'est quand même suffisant pour la vie de tous les jours. Pour celles qui triplent le glow de J.Lo. Alors, évidemment qu'on peut aussi aller appliquer l'illuminateur, qu'on pourrait y aller même directement au doigt. Et je vais aller en appliquer sur le dessus de la pommette, juste ici. Alors, évidemment, ça donne vraiment un bel effet. Ça remonte la pommette, hein? C'est ça que ça fait comme effet. Pourquoi qu'on a l'impression que Jennifer Lopez, elle a la pommette dans le front?
C'est à cause de ça. C'est à cause de son glowy ici, là. Alors, tu vois, au doigt comme ça fait un très bel effet. Ça fait doux, ça fait léger. Et ça ressort la pommette. Aussi simple que ça. Ensuite de ça, mes sourcils, je vais simplement, encore une fois, pour l'instant, juste les brosser. Je vais peut-être aller ajouter un petit quelque chose tantôt. On brosse légèrement vers le haut pour donner une épaisseur. Et n'oubliez pas, quand vous maquillez vos yeux, de toujours mettre une base pour les yeux. Si vous ne mettez pas de base, votre fard à paupières ne tiendra pas. Votre fard à paupières va tomber en dessous de vos yeux. Et avant l'heure du dîner, vous allez le retrouver dans le repli de l'œil. Ça donne quoi de se maquiller quand ça ne tient pas plusieurs heures et quand ça devient après ça complètement défraîchi? Votre maquillage devrait tenir toute la journée. Donc, on prend juste le temps de mettre une base pour les yeux juste avant de mettre votre fard à paupières. Alors, c'est rapido. Donc, on en applique rapidement comme ça en haut sur la paupière et on peut également aller sous l'œil rapidement comme ça. Alors, on s'assure également que le maquillage ne coule pas sous les yeux. Hein? Voilà. Donc, vous savez, les palettes, je les ai créées d'une façon assez intéressante. Hein? Vous avez les couleurs du haut qu'on peut appliquer complètement seul parce que c'est des couleurs qui sont pâles. Alors, je pourrais dire simplement, exemple, j'ai pas le temps, là. Je vais prendre juste l'illuminateur. Je vais en appliquer un petit peu sur ma paupière mobile. Et je mets un petit mascara, un petit gloss et je pars travailler. Hein? Si vous avez le temps de mettre juste une couleur, vous devez mettre une couleur pâle uniquement. On va jamais dans les couleurs foncées ni dans les couleurs punchées. C'est ce qui va donner l'effet d'un maquillage qui est pas... un maquillage qui est pas de jour, qui est pas adapté, qui donne pas vraiment l'effet qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut du maquillage? C'est que ça nous donne un petit pep, que ça relève notre beauté naturelle et surtout maquillage de jour. Hein? Si on veut rester dans le maquillage de jour puis que les gens fassent comme « Ah, tu sais, t'es donc bien belle, t'as l'air pétillante, t'as l'air en forme. » C'est ça qu'on veut. On veut pas que les gens voient le maquillage avant nous, vous comprenez? C'est-à-dire, tu rentres dans une pièce puis si ton maquillage entre dans la pièce avant toi, c'est-à-dire que les gens voient ton maquillage avant de savoir « C'est qui donc elle? » On se pose des questions, OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous avez juste une couleur à mettre, mettez une belle petite couleur, légère, brillante, comme ceci, et ça va juste donner un effet lumière. On met le mascara et ça se termine là. Maintenant, bonjour Diane, j'adore tes directs, je suis pas maquilleuse professionnelle, mais ça me donne des trucs. Ben Diane, ces directs-là que je fais depuis cette semaine, c'est vraiment pour madame tout le monde qui veut apprendre à se maquiller rapidement, en 5 minutes, avec les doigts, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas les pinceaux, on ne sait pas quoi prendre. Donc, tu es au bon endroit. Des fois, je fais des lives pour les maquilleuses professionnelles avec des choses qui sont plus complexes, mais les palettes, je les ai faites pour que madame tout le monde soit capable de les utiliser. Alors, je vais vous montrer également, vous avez vu, ici, là, vous avez le modelage qu'on peut utiliser autant comme poudre bronzante que comme poudre pour découper le visage. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser pour faire le repli de mon œil. Alors, n'hésitez pas à prendre les produits pour le visage que vous allez utiliser pour les yeux. Surtout quand vous voulez quelque chose d'un petit peu plus naturel, ben c'est une super de belle couleur. OK? Alors, vous prenez celle-là avec un pinceau rond. Je m'assure qu'il n'y a rien dessus. Hein? Alors, on lève un peu le menton. On peut même lever les sourcils pour trouver votre os. On part du coin externe, on s'en va vers l'intérieur, on pèse sur notre pinceau et je reviens pour pouvoir créer un magnifique dégradé qui prend 1 seconde. Voyez? Ça définit tout de suite l'œil et si vous prenez un pinceau qui n'est pas adapté, c'est-à-dire un pinceau plat comme ça va faire une ligne. On veut pas de ligne, on se rappelle, on veut pas de ligne. Alors je peux... Si je veux, j'en rajoute un petit peu. N'oubliez pas ce que je vous ai appris cette semaine, le cadrage de l'œil. Alors, je fais le repli de l'œil. Je descends sous l'œil avec mon pinceau parce que c'est une couleur qui n'est pas trop foncée. Et ça va juste aller agrandir et j'estompe vers l'extérieur pour donner un effet de largeur. Vous voyez la différence entre les deux yeux?
La lumière est pas top ce matin, là, parce que je suis devant une fenêtre et c'est très gris, mais dites-moi si vous voyez bien. Envoyez-moi des petits cœurs, des petits pouces si vous voyez bien. Je fais la même chose de l'autre côté. Coin externe. Je m'en vais vers l'intérieur. Pesez sur votre pinceau pour pouvoir déposer la matière. Et on tourne et on va sous l'œil, tout simplement. Alors, recadrage de l'œil, ça rouvre l'œil. C'est une technique qui convient à tous les types de yeux. Même si vous avez une paupière tombante, vous levez le menton, vous levez les sourcils, vous allez chercher l'os et vous allez appliquer la couleur moyenne un peu plus haut pour aller donner l'effet de découper votre œil. Encore une fois, je pourrais arrêter tout simplement là, mettre un peu de mascara, un petit gloss et ça pourrait être juste ça mon maquillage. C'est léger, c'est beau et mon maquillage il rentre pas dans la pièce avant moi. Aimez-vous ça? Alors dites-moi là en commentaire si vous aimez ça. Oui, wow, beau, j'aime ça, j'aime pas ça, c'est facile. Comment choisir la bonne couleur de fond de teint crème comme tu utilises? Diane, c'est sûr que c'est une question de couleur de peau. Hein? C'est le fun de pouvoir les essayer. Souvent, quand on est en ligne, on peut pas. Mais j'ai beaucoup de clientes qui m'envoient des photos d'elles devant une fenêtre. Et habituellement, c'est rare que je me trompe. J'ai encore le temps de le faire. Je suis encore capable de le faire moi-même. Fait que si vous voulez avoir une couleur de fond de teint, envoyez-moi une photo. Maintenant, là, je vais vous dédramatiser les couleurs ici. Alors, vous avez le beau petit vert menthe ici que j'adore, qui fait une super de belle lumière, qui est très tendance d'ailleurs. Et vous avez le vert émeraude. Que là, tu dis, oh mon Dieu Seigneur, vas-tu vraiment utiliser ça pour le jour? Tout est une question de positionnement, c'est-à-dire l'endroit où tu vas l'appliquer et la quantité. Alors, j'aurais pas été faire mon repli de l'œil avec ces couleurs-là. Mais là, j'aimerais ça que vous me disiez laquelle que vous aimeriez voir aujourd'hui. Est-ce que vous aimeriez voir la couleur émeraude comme ça? Imaginez, là, on peut faire aussi, là, pour celles qui tripent maquillage puis qui sont habituées, imaginez les beaux maquillages que vous pouvez faire avec ça, là, complètement sur toute la paupière mobile pour un maquillage de soirée tapis rouge. Là, je vous amène ailleurs un petit peu, mais ça sera lors d'un autre live. On reste dans le super simple pour les gens qui veulent un maquillage rapido presto. Alors, dites-moi, le vert pâle ou le vert foncé? J'attends vos suggestions, puis on va y aller avec la majorité des premières réponses. Dites-moi donc aussi ce que vous faites aujourd'hui. Hein? Êtes-vous à Tremblant, vous autres? Pensez pas que je travaille pas, là. Je suis ici pour me former. Émeraude, émeraude. Ah, mon Dieu. 1, 2, 3, 4. Bon, OK, on y va avec l'émeraude. En fait, il y a tellement de façons d'utiliser ce vert émeraude-là. Comme je vous dis, on peut l'utiliser en smoky eyes. On peut l'utiliser... J'ai quasiment le goût de vous le montrer avec les doigts, là, comme ça, parce que je viens de le faire avec mes doigts. Puis je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup travailler avec les doigts. Est-ce que vous aimeriez ça que je vous le montre avec les doigts? Ça se fait avec un pinceau aussi, là. Mais exemple, là, tu prends un petit peu. Et moi, ce que j'aime, en fait, de ces couleurs-là, c'est que souvent, on a peur que ça fasse pas naturel, on a peur que ça nous dénature, on a peur que ça soit pas adapté pour le maquillage de jour. On a peur à ressembler à une telle, hein? On connaît tout quelqu'un qui se maquille bien trop, puis qui n'a pas nécessairement les bons outils pour se maquiller, puis on fait comme, elle est tellement plus belle pas maquillée, elle. Vous aimeriez pas ça, hein? Que vous faire dire ça? Ben, que les gens pensent ça de vous? Non. On se maquille pourquoi? On se maquille comme qu'on aime ça, bien s'habiller, on aime ça. C'est pour s'exprimer, c'est pour se sentir belle. Il faut toujours garder cette idée-là en tête. C'est pas pour se cacher derrière notre maquillage. Très important. Salut ma belle Marianne! Comment ça va? Hey, j'ai ma tasse artiste. Je l'ai amenée jusqu'à Tremblant. Oui, oui. J'ai fait ça, moi. Alors, je prends mon vert émeraude ici. Si vous avez peur, mettez-en pas trop, un petit peu sur le bout des doigts. Et là, ce qui est important, c'est que vous alliez toucher à la racine des cils. Là, je vous montre avec un vert comme ça, mais essayez-le avec n'importe quelle couleur hyper punchée.
genre, tu tripes sur le bleu, tu tripes sur le mauve, mais là, tu sais pas comment l'appliquer pour la vie de tous les jours. Rappelle-toi que ça doit être le plus près possible de ton œil. Si tu veux que ça soit beau, ça donne un petit effet supplémentaire à ton maquillage, mais que ça fasse pas trop. Tu comprends? Alors, j'en prends un petit peu, je vais à la racine des cils et je vais juste aller estomper dans le coin externe. Regardez, là. Puis là, j'y étais léger, comme je vous disais. Et là, je peux l'estomper un petit peu plus haut si je veux. Et moi, j'aime beaucoup utiliser ces couleurs-là sans mettre de crayon ou de trait d'eyeliner. Parce que je me rends compte, le trait d'eyeliner, ça peut être intéressant pour un maquillage... pour un maquillage de soirée, pour quelque chose de plus sophistiqué. Mais la tendance présentement, c'est vraiment au maquillage très, très doux. La tendance est au maquillage qui est plus vaporeux. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de maquillage trop structuré. Donc, c'est pourquoi on utilise les fards à paupières qui donnent un effet doux comme ça. Alors, je poursuis de l'autre côté. Je touche à mes cils. N'oubliez pas, on touche aux cils pour savoir si on est au bon endroit. On regarde. Ensuite, on peut retourner. N'oubliez pas de peser. Hein? Ce que je me rends compte, c'est que les gens ils ont de la difficulté à peser. Et là, ça ne fait pas des beaux dégradés. Ça plaque, en fait. Et là, coin externe. Puis, vous pouvez le monter un petit peu. Puis ensuite, bien, avec votre autre doigt, qui n'a pas de couleur, vous pouvez aller faire votre dégradé. Et ce qui est le fun, c'est que ça remonte l'œil. Ça fait léger, doux. Je sais pas, est-ce que vous aimez ça? Si vous aimez ça, faites-moi des petits pouces, des petits cœurs. Est-ce que ça vous effraie moins d'utiliser une couleur aussi vibrante que ça? Je peux même aller en mettre un petit peu au ras des cils. Puis vous voyez, là, j'ai mon doigt, là, il est gros. Pour aller au ras des cils. Mais regardez, ça fait juste comme une ombre. Donc, mettez-en pas trop. On pèse bien. Ça fait juste... Aimez-vous ça? Le dégradé de couleur? Alors, ce que j'ai utilisé, en fait, j'ai utilisé cette couleur-là dans le repli. La couleur lumière sur ma paupière mobile. Et si ça me tente, je vais utiliser la couleur émeraude que je vais appliquer au ras des cils directement au doigt. Donc, c'est super facile. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Là, ça fait combien de temps que je suis avec vous? Je ne veux pas vous prendre trop de temps, évidemment. Et 58, oh, ça va bien, hein? Alors, après avoir fait ça, est-ce que tu irais proche, comme avec ton doigt, avec ton pinceau? Oui, Sandra, la même chose, si je prends un pinceau, je prends un petit pinceau et je vais y aller au ras des cils. Toujours, parce qu'on ne veut pas un effet de, tu sais, de voir un espace entre les cils et le fard à paupières blanc. Ça, on veut pas ça. OK? Moi, comme je vous ai dit, je ne mettrai pas de mascara. Vous pourriez mettre du mascara. Je me suis fait faire un lash lift, ce qui fait en sorte que mes cils sont déjà noirs. Puis, ça donne juste un bel effet naturel, pas trop de motons, pas trop de... Hein, parce que le maquillage vaporeux, on le voit un peu dans tout. C'est-à-dire qu'on a enlevé l'effet de structure aussi au niveau du visage. On veut quelque chose d'un petit peu plus doux. Les sourcils, on les laisse vivre leur vie. On les épile de moins en moins, si on aime ça. Les yeux, la même chose. Et finalement, les lèvres. Alors, je vais y aller avec la laque à lèvres Sérénité. Ça me parle, moi, ce matin, la laque à lèvres Sérénité. On se rappelle? Toujours faire le même mouvement pour avoir les lèvres le plus symétriques possible. Milieu, extérieur. Milieu, extérieur. Et en haut, on fait le contraire. Alors, je vais de l'extérieur vers l'intérieur, extérieur, vers l'intérieur.
Donc là, je vous l'ai expliqué un petit peu ici et là, mais c'est un maquillage qui prend pour vrai même pas 8 minutes, là. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous voyez bien malgré la lumière médiocre, là? Je vais essayer de vous prendre une belle photo tantôt pour que vous puissiez voir. J'espère que ça vous donne des beaux petits trucs rapides, que ça vous réconcilie avec le maquillage, comme quoi que ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être long surtout. On peut utiliser nos doigts, puis ben ça nous fait une belle face, tu sais, ça... Quoique j'ai aucun problème à sortir démaquillée, je le fais devant vous, imaginez. Mais je trouve ça le fun, je trouve ça beau, je trouve ça coquet, je trouve ça cute. C'est vrai, fallait que je vous parle également la semaine prochaine pour les gens qui veulent se perfectionner. Hein? On a le perfectionnement, le masterclass sur la psychomorphologie. C'est-à-dire qu'on apprend à analyser les visages des gens pour pouvoir mieux connaître notre client, pour pouvoir faire des maquillages encore plus personnalisés. C'est un service supplémentaire que vous pouvez également offrir, de faire l'analyse de la psychomorphologie des gens. C'est lundi prochain. Vous pouvez le suivre, cette formation-là, en direct en fait, en ligne, virtuellement ou directement à l'académie. Et vous pouvez vous inscrire. Alors, pour s'inscrire, vous devez être membre artiste. Et je vais vous mettre le lien, c'est vrai, j'ai même pas mis le lien. Et vous pouvez vous abonner juste pour ce mois-ci, en fait, parce que vous pouvez vous abonner au mois. Et si vous avez envie de suivre le masterclass de la psychomorphologie, vous vous abonnez pour un mois et vous vous désabonnez le mois suivant, tout simplement. Donc, c'est lundi prochain. Alors, je vous mets le lien. Puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. Alors, sur ça, je vous souhaite une très belle journée. Puis, essayez de mettre ça en pratique, là. Puis, quand j'ai du temps cette semaine, évidemment, ça va me faire plaisir de faire des beaux petits lives comme ça avec vous. Bye!